Puis d'abord la fondation de la compagnie franco-canadienne, qui est la première troupe professionnelle dans le milieu au début des années 1880, qui vont lancer la carrière de Blanche de la Sablonnière. C'est une carrière en dents de scie pour la troupe et pour la comédienne, mais quand même, il reste ici que nous avons une coupure importante. Par la suite, dans les années 90, vont débarquer au Québec plusieurs acteurs français qui vont eux-mêmes mettre sur pied plusieurs troupes. Alors on pense à des gens comme Antoine Godot, à René Delville, qui vont créer le théâtre des variétés, par exemple, vers 1895. Godot va devenir un metteur en scène important. Delville est un auteur de revue. Et là, on aura plusieurs années qui vont voir arriver donc des acteurs qui vont mettre sur pied ce genre d'activité. Il y aura aussi, parallèlement, avec les grandes vagues d'immigration de la fin du 19e siècle, du théâtre en yiddish au Monument national de 1890 peut-être jusqu'à très avancé au 20e siècle, du théâtre en chinois. En chinois aussi, le Monument national étant situé au cœur de ces quartiers multiculturels. Et donc, il y aura une activité intense qui établit toujours des ponts avec New York d'un côté, pour en particulier le théâtre en yiddish et le théâtre chinois, et avec Paris pour le théâtre en français. Il y avait des soirées de famille. Et il y a eu par la suite, alors tout de suite, à la fin du 19e siècle, dans les dernières années, il y aura à ce moment-là la réunion d'un certain nombre de troupes d'amateurs et la création des soirées de famille qui vont jouer ici un répertoire assez éclectique, assez, disons, conventionnel, mais malgré tout, qui est une première organisation de représentation continue, avec des troupes à distribution mixte et avec le parrainage aussi, ou en tout cas la tolérance de l'Église catholique sans trop de difficultés. On aura ici beaucoup de comédiens qui vont commencer leur carrière à ce moment-là, dans cette troupe-là, dans cette série d'événements, et qui vont par la suite poursuivre leur carrière. Est-ce que les programmations sont les mêmes en hiver et en été? Alors, on a une représentation essentiellement d'hiver. L'été, effectivement, le Parc sommaire est un événement en soi, dans la mesure où, fin 19e jusqu'à la première décennie du 20e siècle, le Parc sommaire sera un endroit d'intense activité culturelle, avec des concerts, des chansons. Ici, à l'époque, fin 19e, début 20e, la notion de théâtre recoupe encore l'opéra comique, l'opérette et l'opéra. Ce qui veut dire que plusieurs des acteurs vont être aussi des chanteurs et donner des numéros au Parc sommaire. Soit ça peut être des duos d'acteurs, du récital de poèmes ou de monologues et de la chanson. Donc, on n'a pas de pièce de théâtre au Parc sommaire. Le Parc sommaire est trop grand pour ce genre de choses. Mais on a déjà ici une activité qui permet à des comédiens de rester. C'est surtout ça, de rester professionnels malgré tout. Donc, en diversifiant leurs activités, ils arrivent à en vivre. Bon, peut-être pas toujours très bien, mais quand même, et par conséquent, à assurer la durée, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, auparavant, dans le milieu théâtral. Et là, on parle des grandes villes, mais en région hors de Montréal et de Québec, peut-on aussi assister à du théâtre, même à un théâtre plus amateur, comme le théâtre de société? Et quel genre de pièces jouait-on alors? Alors, on a d'abord le théâtre de collège est toujours un lieu intéressant dans la mesure où les parents et amis sont invités dans les séances de fin d'année. Mais surtout, je pense que la chose importante en région, c'est le théâtre de société. C'est du théâtre d'amateurs, mais c'est du théâtre d'amateurs régulier. C'est des troupes de théâtre de société qui peuvent assurer 5 ou 6 représentations annuelles à des fins caritatives en général. Et on en a eu quelques-unes de ces troupes qui ont été plus prolifiques que d'autres, ou en tout cas plus originales que d'autres, ou plus reconnues. On a du côté des... Alors, ce sont des troupes mixtes. On joue en général dans les salles communautaires, salles d'hôtel de ville, salles paroissiales, et on joue des pièces, au fond, qui sont souvent des miroirs de la société dans laquelle on vit. Et ça sert aussi beaucoup à occuper les jeunes gens à la fin de leurs études, avant le mariage. Et les jeunes filles en particulier, on sait où elles sont. Alors, on a dans les journaux de Fadette, Henriette Dessaulles, on a quelques remarques, quelques années où elle fait du théâtre. Elle fait, elle, surtout des costumes, la régie, décors, des choses comme ça. Mais nous avons aussi, alors ça c'était à Saint-Hyacinthe, mais nous avons aussi le récit de ces activités à Saint-Jean-d'Iberville par la troupe qui est animée par Joséphine Marchand, qui est la fille de Félix-Gabriel Marchand, député à Québec à ce moment-là, qui lui-même écrit
On a dans la correspondance de Félix-Gabriel Marchand beaucoup d'occurrences où, dans ses voyages en Europe, il assiste à des représentations dramatiques. Il cherche des représentations dramatiques. Il n'arrive pas par hasard dans ses voyages. Et Joséphine va écrire va écrire plusieurs textes pour sa famille. Les filles Marchand sont 5, alors les 5 jouent d'une manière ou d'une autre. Et elle va aussi assurer l'accompagnement musical, la direction artistique, ce genre de choses. Donc, c'est toute la famille, en fait, Marchand va disséminer aussi cette pratique du théâtre de société. Joséphine, mariée à Raoul Dandurand, qui lui-même va devenir sénateur plus tard, va faire jouer ses pièces jusqu'au Sénat d'Ottawa, dans la salle du Sénat. Sa mère et ses sœurs vont, quand le père sera premier ministre, faire jouer un certain nombre de pièces, soit d'origine française, soit les textes de Joséphine elle-même, à l'occasion d'événements caritatifs à Québec, et évidemment toujours à Saint-Hyacinthe pendant les vacances. Ça se continue. Donc on a une longue tradition ici, une riche tradition, et surtout on a des textes qui nous sont restés souvent parce qu'ils ont été publiés pour être distribués à d'autres troupes dans d'autres régions qui pourraient avoir envie de les jouer. Et ça, c'est quand même assez fondamental, qu'il nous en reste des traces de cette manière. Ce qui est intéressant dans le cas de Joséphine Marchand et de son mari Raoul Dandurand, c'est que c'est un couple très uni, très engagé politiquement, féministe aussi, elle comme lui. Ils font partie d'une frange de la population aux idées libérales avancées qui va se battre pour l'éducation. Bref, avec des intellectuels comme les Marchand Dandurand, on s'achemine vers une tradition culturelle et théâtrale, n'est-ce pas? On s'achemine, oui. On n'y est pas encore vraiment, dans la mesure où on n'a pas encore ici un art dramatique qui soit très développé au plan esthétique. On a plutôt ici la tradition bon enfant du théâtre, mise en scène de façon assez automatique. On a des pièces importées du répertoire français, plutôt conservatrices, plutôt brèves, sans grande difficulté. On n'a pas non plus une écriture dramatique qui soit importante, encore que les soirées de famille est un peu ici alliée à l'École littéraire de Montréal par un certain nombre de personnes, genre, par exemple Jean Charbonneau, qui est un comédien aux soirées, Raoul Barré aussi, qui est un comédien aux soirées, et les deux seront membres de l'École littéraire de Montréal. Et il y a plusieurs auteurs dramatiques à l'École littéraire de Montréal qui expliquent d'ailleurs qu'on a un certain nombre de membres dont on ne sait pas trop ce qu'ils ont pu écrire dans leur vie, mais généralement c'est du théâtre qui a été perdu par faute d'édition. Je pense à Germain Beaulieu, par exemple, qui a écrit La Passion, créée en 1902, par Julien Daou au Monument National. C'est en marge des soirées de famille, mais qui est une pièce à très très grand succès, reprise pendant des années pendant la Semaine Sainte, et avec des publics considérables. Alors, c'est un des grands succès de l'époque, et c'est une première pièce canadienne. Donc, on n'est pas encore rendu là. On est ici dans un théâtre quand même en voie de professionnalisation, mais je ne dirais pas que c'est encore un théâtre canadien. Il n'est pas, de ce point de vue-là, d'une grande originalité esthétique encore.